Les maîtres chiens tchèques sont connus, réputés non seulement en France, mais dans le monde entier. Comment se passe leur entraînement? Est-ce que vous y participez aussi? Comment ça se passe? Parce que en 2005, c'est notre centre qui a reçu le statut de l'Organisation mondiale des douanes. Alors, on a le statut de centre régional de formation des chiens. Et on a beaucoup de cours. Depuis 2005, on a organisé plus de 25 cours de formation pour les participants provenant de l'étranger. C'était non seulement les participants provenant de l'Europe, mais aussi d'Israël, Kyrgyzstan, d'Ukraine, aussi de la Russie et aussi de l'Amérique latine. On a fait les cours de formation pour la douane de Pérou et pour la police d'Équateur. Et les cours, normalement, ça dure à peu près 3 mois et on peut former les chiens pour chercher non seulement l'argent, mais c'est la dernière, la La dernière dernière nouveauté? tendance, la dernière nouveauté précisément. Mais nous avons commencé avec les drogues, puis il y avait les problèmes avec l'alcool et ils sont capables de trouver une grande quantité de l'alcool bien caché. C'était l'affaire bien connue. Et puis ils sont capables de chercher les commodités ou les marchandises. Ce sont les plantes et les animaux sous la convention CITES, c'est-à-dire ce sont les animaux et les plantes qui sont en danger de disparaître, de disparition. Alors, dans ce cas-là, nos chiens sont capables de chercher aussi les cigarettes et les produits de tabac. Alors, comment dirais-je, ils sont capables de chercher beaucoup de choses. Ça prend beaucoup de temps. Les cours, en principe, ça prend 3 mois. Mais il faut continuer. C'est la formation continue et on suit de près nos maîtres chiens. Et on a fait beaucoup de cours pour les étrangers. Maintenant, par exemple, on a signé l'accord avec la douane de Pérou et on va former 6 chiens qui cherchent des drogues parce qu'il y a la cocaïne qui vient de ces pays et il faut aider ces pays pour être efficaces et pour prévenir que les drogues viennent en Europe. Mhm. Vous avez aussi mis en place une coopération entre le centre cynophile douanier tchèque de Heřmanice et le centre français de La Rochelle. Oui, c'est bien dit parce que les Français n'ont jamais fait la formation de chiens pour chercher l'argent. Alors, ils sont venus pour apprendre et puis ils ont lancé un projet pilote et j'espère bien que dans peu de temps, ils vont avoir aussi les chiens qui cherchent l'argent parce que du point de vue de la lutte contre le terrorisme, c'est assez important. Alors, on a une étroite coopération et on a une excellente coopération avec attaché douanier qui travaille à Berlin, mais qui est responsable aussi pour la coopération avec la douane tchèque. Et ce sont les Français qui disent en plaisantant qu'ils devraient rester travailler à Prague parce que nous sommes sa destination préférée, parce que nous coopérons d'une façon efficace et on a de bons résultats. Vous avez raconté aussi dans une interview avoir envoyé un chien par avion à l'aéroport d'Orly, Ouais, un maître chien, ouais, ouais. pour justement présenter cette expérience tchèque à vos collègues français. Oui, c'était un événement assez ridicule parce que c'était sous le programme La Douane 2001-2 et j'ai été obligée de téléphoner à la Commission européenne et j'ai dit j'ai besoin d'un billet pour le chien. Il y avait un grand silence et ils ont dit vous plaisantez ou quoi? Moi j'ai dit non, je suis assez sérieuse, il me faut des billets d'avion pour le chien. Enfin, ils ont compris, ils ont enquêté, ça s'est bien passé. Alors notre chien a voyagé avec son maître chien à Orly et il a passé une semaine de travail avec les collègues français et c'était le commencement du
projet pilote parce qu'ils ont vu il y avait des résultats et ça peut marcher. Alors, les Français se sont inspirés de notre exemple et maintenant, ils auront au moins 6 chiens qui cherchent l'argent. On l'appelle les chiens cash. Même les Français, ils n'aiment pas les expressions anglaises, mais Mais dans dans ce ce cas-là, ils ont cas-là, ils accepté. utilisent ça, ils ont accepté et ils disent les chiens cash. Et comment les chiens arrivent-ils à détecter les billets de banque? Et oui, parce qu'il faut comprendre, ce sont les gens qui me demandent, est-ce que les chiens distinguent s'il s'agit d'euros ou de dollars? Non, c'est pas le cas. C'est ce qui est une chose la plus importante, c'est la couleur de l'encre qu'on utilise pour les billets. Et la couleur, c'est l'odeur L'odeur de l'encre de qui l'encre. est le même. Et c'est la base de leur travail et ils sont formés de cette façon. Alors, ça leur est égal s'il s'agit d'euros, de dollars, de couronnes tchèques. Simplement, c'est l'odeur de l'encre qui est une chose la plus importante pour les chiens.